C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Je pense que l'État est en train de tout faire. Faut pas tous les jours on va tout mettre sur l'État. On n'a qu'à accompagner l'État en respectant les mesures barrières qu'on nous indique à tout moment. Mais les Ivoiriens même ne respectent pas ce que l'État même dit. Mais quand on voit que ça veut se gâter, c'est là on l'accuse. Pardonnez, on n'a qu'à respecter les mesures barrières. C'est pas normal. Quand on dit des personnes vulnérables, je ne comprends pas parce que moi je suis un couturier. Quand on se renseigne concernant les dons et autres, là, bon, on nous dit non, la liste quitte sur le maire. Bon, franchement, on ne comprend plus rien. C'est pas normal. Les mesures de protection au niveau des enfants vont être vraiment difficiles, même les grands. Il y a eu un désordre total. Donc nous-mêmes, nous craignons aujourd'hui nos enfants que nous laissons aller à l'école. Mais nous sommes obligés. Je demande au gouvernement de prendre des dispositions. Disons qu'une façon de contre-attaque. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Ça fait toujours l'actualité en Côte d'Ivoire, la pandémie du coronavirus. Voilà, nous sensibilisons toujours, nous accompagnons bien sûr le gouvernement dans la sensibilisation contre cette pandémie. Cette lucarne existe bien sûr pour dénoncer tout ce qui ne va pas et pourquoi pas donner des pistes de solutions pour pallier le problème. Monsieur Kwaku Kofi Roger, vous êtes notre premier intervenant. Juste avant de vous prendre, histoire de rappeler les numéros de téléphone, allez 20 21 44 48 20 24 27 87. Chose faite. Kwaku Kofi Roger, bonjour. Bonjour, madame. Vous nous appelez de Manfla. J'appelle de Manfla, au quartier Drofra. Nous vous écoutons. Voilà, c'est le problème de coronavirus, là. Il y a problème de casse à Manfla. Quand les gens promènent, ils sont nuls. C'est le problème de casse. Donc, si c'est le village de M. Zamblé Bizamblé, conseiller général région de les Maraouis. Déjà, c'est pour savoir, est-ce qu'on en vend? Est-ce qu'il y a des caches? On en vend, non? Quand tu rentres dans le marché, même dans le marché de Manfla, il n'y a pas cache que tu vois en train de vendre dans un village. C'est un village de 7 villages, ils sont comprimés ensemble. C'est un grand village. Donc ça là, c'est grave, c'est trop dur pour la santé. D'accord. Donc, si M. Zamblé Bizamblé, le conseiller général des régions de Maraoué, s'il l'attend, il n'a qu'à faire tout possible que son village, il n'y a pas cache ici. D'accord, c'est-à-dire qu'on n'en vend pas, vous ne savez pas où avoir des cachets pour pouvoir vous protéger. Ici, à Bois-Frais, ça fait 50 km à Bois-Frais. Donc, dans le village, là, on ne vend pas. Le jour du marché de dimanche, on rentre dans les marchés, on ne voit pas qu'on vend cache. Donc, ça, c'est très pour la santé. D'accord, on vous a bien compris, votre message est passé, M. Kwaku Kofi, mais on vous a bien compris, cela dit respecter la distanciation sociale pour le moment, le temps que la solution soit rapidement trouvée dans votre localité. Merci beaucoup à M. Kwaku Kofi. M. Fanny Abdoulaye. Fanny, bonjour. Bonjour. Votre en direct sur Radio Côte d'Ivoire, vous nous appelez de Karabiri. Oui, c'est très petit de Boma. Nous vous écoutons. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Donc, c'est que moi, je vois que ça ne va pas. Il y a trop de cas à Abidjan, 320, 200 et quelques, 100 et quelques. Or, on va vers la rentrée. Je crains beaucoup ça. Je ne sais pas, quand je me couche, je ne veux pas que mon enfant rentre. Je ne peux pas avoir un enfant à l'abattoir et puis je ne vais pas laisser mon enfant à la maison. Madame, c'est grave. Vous proposez quoi, M. Fanny Abdoulaye? Bon, moi, je propose que vraiment, je ne sais pas quoi. Quand je me couche, puis je regarde, quand je suis les journaux, je dis, mais la rentrée, c'est bientôt. C'est pas loin. Puis il y a des cas qui commencent chaque fois. Hein? Heureusement, bon, c'est seulement à Abidjan, hein? Mais après ça, moi, je ne sais pas comment ça va faire. Ça va fatiguer les gens. D'accord, on ne va pas dire déjà heureusement parce que Abidjan est l'épicentre de la maladie. Mais voilà, on va dire qu'il y a l'école. Vous vous inquiétez, c'est un cri du cœur d'un parent d'élève. On va déjà respecter les mesures barrières. C'est pour ça qu'on donne toujours des informations pour que chacun respecte les mesures barrières pour pouvoir, on va dire, revoir le nombre de cas. Mais seulement l'indiscipline règne toujours. Mais comme on le dit, on poursuit toujours la sensibilisation. Merci en tout cas pour votre intervention, Monsieur Fanny Abdoulaye. Nous vous souhaitons une excellente journée. Kouadjo Daniel. Oui, bonjour. Bonjour. Quelles sont les nouvelles à Dabouyo 3? Oui, c'est Dabouyo 3. C'est moi,
ce n'est pas normal et que vraiment les gens ne respectent pas les mesures barrières. Parce que bon, par exemple, ils vont dans un lieu administratif, ils ont très bien les pages, très bien, ils vont faire les affaires. Quand ils sortent, ils mettent la lèvre, les pages, ils mettent dans les poches. Et ils se promènent. Et quand tu vas voir dans les rues ou dans les marchés, il y a personne qui porte les cache-nez. Donc la maladie est vraiment en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, ce n'est pas du tout normal. Donc je demande à tous les Ivoiriens de respecter les mesures barrières. Parce que toute la sensibilisation a été faite à la radio, mais les gens ne comprennent pas la maladie. Donc vraiment, il faut qu'on essaie de comprendre pour que le nombre d'augmentation diminue. D'accord. Vraiment, pour que le nombre de cas diminue. Ouais, pour que le nombre de cas diminue. Merci d'apporter en tout cas de l'eau à notre moulin, Monsieur Kouadio Daniel. Là, ça fait 3 mois qu'on en parle. Hein. Donc voilà, de respecter bien sûr les mesures barrières. Il y va de notre santé. La santé n'a pas de prix. C'est vrai que ce nouveau mode de vie ne sied pas à tout le monde, mais voilà, si on veut rester bien sûr en bonne santé, se protéger, il va falloir respecter les mesures barrières pour ne pas, on va dire, arriver au pire. Voilà. Donc on va prendre un autre intervenant, les 20 21 44 48 20 24 27 87. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info le sport. C'est pas normal, numéro consacré à la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Monsieur Douabou. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Hein. Monsieur Douabou Théodore ici. Hein. Oui. Bonjour Rachel. Bonjour. Ouais, je voulais intervenir par rapport au PME d'Abidjan. Allô? Par rapport à? Au PME, les restaurants, maquis et bars. D'accord, nous vous écoutons. Pas plus, quoi. Voilà, je veux dire quand même que, bon, c'est vrai, les mesures que le gouvernement prend, c'est vrai, mais il faut aussi tenir compte que ces PME-là traînent derrière elles beaucoup de familles. Voilà, et donc, je pense que il vaut mieux plutôt renforcer les mesures barrières, être vraiment strict au contrôle. Si se trouve qu'il y en a qui ne veulent pas se soumettre à ça, alors on ferme carrément. Voilà, parce que bon, c'est une maladie comme tout. On sait quand elle est venue, mais on ne sait pas quand elle va finir. Donc, quand même, je pense qu'il faut que le gouvernement regarde aussi un peu de ce côté-là. Je n'ai pas tout compris, monsieur. Je sais que les maquis sont ouverts, mais les boîtes de nuit sont encore fermées. Donc, je n'ai pas compris l'essentiel de votre message, monsieur. Non, vous demandez qu'on... Vous avez reconnu qu'il y a des maquis qui sont encore fermés. Les restaurants, non, qui sont ouverts. Oui, mais les boîtes de nuit sont fermées encore. Oui, les boîtes de nuit sont fermées. Les salles de spectacle aussi, non? Oui. Voilà. Donc, je pense pour cela. Je souhaite plutôt qu'on les ouvre, parce que il y a des familles qui sont derrière ces choses-là. Voilà. Donc, pour moi, il faut qu'on ouvre et qu'on resserre les mesures barrières. Maintenant, par exemple, si on ouvre des lieux... Voilà, la sanction va s'imposer. J'ai une question pour vous. Je pense qu'on a assez sensibilisé. Maintenant, il faut passer à une autre étape. Voilà. Monsieur Douabou. Oui, madame. Vous parlez de l'ouverture des boîtes de nuit. Voilà, les boîtes de nuit, c'est un endroit qui est clos. Hein. Donc, vous proposez qu'on... Oui, vous proposez qu'on ouvre quand on sait que c'est un endroit clos. Il y a peut-être plus de risques de contamination. Oui, c'est vrai. Mais aussi, prenons par exemple l'exemple de la France qui vient d'ouvrir aussi. Mais seulement, il faut resserrer les mesures barrières. Il faut imposer les masques. C'est tout. D'accord. Mais là, qui n'obéissent pas là. Là, on peut chose à sanctionner. D'accord, mais déjà, les boîtes de nuit sont fermées, les lieux de spectacle, on constate que il n'y a que 10% de la population qui porte des masques, hein, pendant qu'on passe tout notre temps à sensibiliser, monsieur Douabou. Mais on a compris l'essentiel de votre message. Votre proposition a été bien entendue, bien sûr, et puis on espère qu'une solution sera rapidement trouvée. Merci, on va dire, de penser aux hommes qui sont tenanciers, on va dire, de ces espaces-là. Merci beaucoup. Kambou Dieudonné. Oui, Rachel. Bonjour. Bonjour. Rachel, je veux dire que ce n'est pas normal. Au niveau de cette maladie que nous devons vraiment respecter. Rachel, à Mans ici, c'est désolant. Je suis allé à Mans avant-hier, Rachel. Au retour au village, ici chez moi,
je prenais, comme on appelle un baka. Le chauffeur nous a placé sur la ligne, 5 personnes sur la ligne. J'étais obligé, j'avais déjà payé l'argent. J'étais obligé de laisser l'argent avec le chauffeur. Je lui ai dit de me donner l'argent, je ne peux pas apprêter ce camion. Il me dit, il ne me donne pas l'argent. Je dis, d'accord, prenez 500, je vais aller prendre un autre camion. Rachel, Dieu fait miracle, je suis allé apprêter un autre camion. Ce camion aussi suivait le même camion, là. On arrivait au corridor. Les corabais viennent aussi vérifier le camion, comme le camion dedans. Ceux qui sont assis, personne n'a porté quand on avait le masque cassiné. Et ça se passe à Mans? À Mans. Mais, Rachel, moi qui parlais même, j'étais seul dans le camion là, qui babadait pour dire à le chauffeur, c'est que vous faites, c'est pas normal, vous savez, il y a une maladie que nous devons prendre au sérieux. Mais qu'est-ce que vous faites là? Les passagers, les voici, c'est pas cassiné. Vous les faites s'asseoir. 5 personnes sur une ligne, c'est pas normal. Et vous dites que les forces de l'ordre contrôlent? Les forces de l'ordre devaient intervenir. Les forces de l'ordre sont venues, ils vérifient et ils s'en vont. Ils s'en vont. C'est pourquoi je dis, mais moi je vais venir au village, je vais sensibiliser qui actuellement. Parce que les forces de l'ordre, vous savez, c'est eux qui sont les protecteurs de la loi. Vraiment, nous sommes vraiment relâchés. Rachel, je voudrais lancer un appel à tout le monde, nous-mêmes qui sommes les paysans, nous sommes concernés. Les forces de l'ordre, je l'ai pris de faire de sorte pour sensibiliser, pour effrayer un peu la population que nous sommes, pour qu'on puisse éviter cette maladie. Rachel, c'est pas normal. D'accord, quand on sait que les forces de l'ordre sont censées faire respecter la loi sur le terrain, ce que vous dites est vraiment très inquiétant si vos propos sont avérés, mais merci en tout cas de porter cette information à la connaissance de nos autorités, M. Kambou Dieudonné. Merci beaucoup. On va prendre le prochain intervenant, Djanda Oussini. Oui, bonjour, Rachel Ogwe. Oui, bonjour, avec à Bangolo. Voilà, à Monokoro. Nous vous écoutons, monsieur. Voilà, moi j'aimerais que le gouvernement n'a qu'à ramener le couvre-feu, quoi. Ah ouais? Voilà, là, et puis le confinement, au moins au moins 2 semaines. Là, je pense que vraiment, ça va beaucoup diminuer. D'accord. Moi, c'est ce que je vois à vous proposez le confinement total? Voilà, confinement 2 semaines. Et puis voilà, couvre-feu 2 semaines. Là, quand c'est comme ça, je pense que ça va beaucoup diminuer. Ça sera difficile pour le confinement total. Je comprends bien, mais ça sera difficile quand même pour le confinement total. Voilà, quand il y a confinement. Tout ça augmente là. Donc on a peur. Sinon, le cas seulement, en tout cas, on respecte ça ici. Mais on a peur. 2 semaines, ça fait rien. Au moins, si le couvre-feu 2 semaines, je pense que ça va beaucoup diminuer. Mais Monsieur Djanda, oui? Pour que les cas diminuent, ça ne dépend que de nous, ça dépend de l'attitude de tout un chacun, ça dépend de la responsabilité de chaque Ivoirien. On appelle au civisme. C'est votre proposition. De prendre des mesures drastiques. On arrête tout le travail, puis couvre-feu, je pense que ça va beaucoup diminuer. Voilà, c'est parce que les gens sont libres, qu'ils ne respectent pas les mesures barrières. C'est votre proposition. Voilà, mais s'il y a eu couvre-feu, je pense que tout, en tout cas, aux 2 semaines, tout sera en ordre. D'accord, c'est votre proposition. Merci beaucoup, Djanda Oussini. On va prendre notre dernier intervenant pour cette semaine, M. Yao Pierre. Bonjour, madame. Yao Pierre, bonjour. À vous nous appelez de Dabou. Oui, exactement. Nous vous écoutons, monsieur. J'appelle là par rapport au cache-nez que la MUJFI distribue aux fonctionnaires. Il se trouve que les fonctionnaires de l'intérieur n'ont pas droit à ça. C'est-à-dire que c'est les fonctionnaires seulement de Grand Abidjan qui peuvent avoir. Moi, je ne comprends pas. Les fonctionnaires de l'intérieur aussi, ils ont besoin de se protéger. Et puis, ils cotisent le même argent que ceux de Grand Abidjan. Donc, si on doit distribuer les cache-nez, il faut que tout le monde, tous les fonctionnaires de MUJFI aient ça. Donc, pourquoi ils font la différence entre Abidjan, Grand Abidjan et intérieur? Monsieur Yao Pierre. Oui. Vous avez déjà appelé pour parler de ce sujet-là. Voilà. D'accord. Je n'ai toujours pas l'information, mais c'est une supposition. Est-ce que c'est pas parce que Abidjan il y a plus de cas, Abidjan est l'épicentre de la maladie qu'on distribue en priorité aux personnes à Abidjan?
Oui, mais si l'Abidjan est plus atteint, il faut que les gens de l'intérieur aussi se protègent. C'est le moment de se protéger. Il faut que tout le monde aille pour se protéger pour ne pas que... Pour prévenir. On soit comme Abidjan. Alors, si on avait ça à l'intérieur aussi, ça nous permet d'être à l'abri. Enfin, les mesures barrières, là, il faut que déjà on applique. Mais je sais plus surtout pourquoi les 2 poids 2 mesures, alors je ne comprends pas. On est tous des fonctionnaires. Même si c'est Abidjan atteint, l'intérieur doit se protéger. On cotise les mêmes agents que ceux de là-bas. Donc, il faut faire les choses à la même mesure. D'accord, Yaopia. On vous a bien compris, monsieur Yaopia. On espère que rapidement ils pourront se prononcer, on va dire, sur ce problème-là. Voilà, et puis merci. Merci pour votre intervention. Merci aussi à vos prédécesseurs. Comme je le disais, c'est votre dernier numéro de C'est pas normal de cette semaine. Voilà, on se retrouve lundi pour un autre numéro. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.